Shalom, shalom, le peuple du Seigneur. Shalom à tous ceux qui sont câblés sur Persévérance télé. Nous venons encore ce jour pour chercher la face du Seigneur, être en accord avec notre Créateur. Pour vous dire encore merci pour votre persévérance et votre disponibilité d'être ici, dans le monde entier, vous qui me suivez. La Bible déclare que un peuple qui n'a pas la vision de Dieu, un peuple qui ne sait où déposer sa force, déposer tout son espoir, déposer son cœur, un peuple qui ne sait pas par où passer pour rester connecté avec le Seigneur, c'est un peuple perdu. Donc, ce matin, j'aimerais t'inviter ce matin pour que tu sois en accord avec la parole de Dieu. J'aimerais t'inviter ce matin pour que tu comprennes le but pour lequel tu dois renouveler ton alliance avec l'Éternel. C'est très important. Donc, par le moyen de la parole de Dieu, nous avons la possibilité de recevoir la plénitude de l'Esprit. La Bible déclare que vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je vais t'inviter à entrer dans la présence du Seigneur. Malgré nos faiblesses, malgré nos manquements, le péché, parce que chaque jour nous péchons contre le Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous devons chercher la face du Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Puissance, à mon
Saint-Esprit avec moi. On y va. Papa la force, il a puissance. Par mon esprit, il nous aide. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la force. Il a puissance. Par mon esprit, il nous aide. Cette montagne plus fort. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Nous venons, Seigneur, ce matin pour t'adorer. Oh Dieu tout-puissant, nous venons pour t'adorer parce que tu es notre Dieu. Oh Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen.
ce matin, Seigneur, pour te donner le meilleur de moi-même. Parce que je sais que c'est toi qui es mon support. C'est toi qui es mon support. Sans toi, je ne suis rien. Est-ce que tu peux lever ta voix pour dire merci, Seigneur, pour la vie que tu m'accordes ce matin? Je ne suis rien sans toi. Oh, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, viens relever ma foi. Viens, Saint-Esprit, restaurer mon âme. Je ne suis rien sans toi. C'est toi qui es ma force. Alléluia. Viens, Seigneur, changer ma vie. Alléluia. Aide-moi à renouveler mon alliance avec toi. Parce que c'est toi qui me donne la vie. C'est toi qui me restaure. Je ne suis rien. Je ne suis rien sans toi. Aide-moi à m'approcher dans ta volonté. Aide-moi, Seigneur, à t'adorer. Parce que en toi, j'ai la vie. Je suis plus que vainqueur, Seigneur. Seigneur,
Dieu, rester auprès de toi. Oh, Esprit de Dieu. Oh, renouvelle ma foi. Donne-moi la force. Sans toi, je ne suis rien. Renouvelle ma foi, Seigneur. Je viens t'adorer, Seigneur. Ouvre mes yeux ce matin. Ouvre, Seigneur. Ouvre mes yeux. Est-ce que tu peux adorer ton Dieu?
Hosanna, le Dieu qui m'a racheté. Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Alléluia. Hosanna à toi. Alléluia, Saint-Esprit. Nous t'adorons. Aide-nous à comprendre les bases de ta parole, Père Céleste.
adorer ton Seigneur. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. De jour, de nuit, il pleut qu'il neige, il me conduit. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. De jour, de nuit, il me regarde sur la croix. Je n'ai pas dit et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Personne sans pour moi. Oh, quel ami, il est Jésus. Alléluia. Oh, quel ami Que Jésus. il est Jésus. Oh, quel ami il est Jésus. Oh, quel ami il est Jésus. Alléluia. La même chanson. La même chanson. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. De jour, de nuit, il me regarde sur la croix. Il veille sur moi, Jésus sauveur, Même chanson. sur la croix. De jour, de nuit, il pleut qu'il neige, il me conduit. Et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Personne sans pour moi. Oh, quel ami il est Jésus. Alléluia. Oh, quel ami il est Jésus. Oh Jésus, Jésus, je t'adore. Oh Jésus, Jésus, je t'adore. Oh Jésus, Jésus, je t'adore.
t'entends me parler.
Parce que tu es là, tu veilles sur nos vies. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Tu es notre créateur. Alléluia. C'est toi qui renouvelles nos forces. Seigneur, en toi nous avons la vie. Seigneur, en toi nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Sois béni, Seigneur. Merci pour ton amour. Parce que ta parole déclare que venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Nous avons besoin de ce repos. Nous avons besoin de ta présence au milieu de nous. Nous avons besoin de grandir, car nous ne voulons plus être la même personne. Seigneur, viens renouveler notre foi. Renouvelle notre foi, Seigneur. Rends-nous sensibles à ta parole. Car il est écrit que mon peuple est détruit faute de connaissance. Seigneur, aide-nous à avoir la connaissance de ta parole. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ta parole telle que tu l'enseignes, telle que tu l'as écrite. Aide-nous à comprendre et à saisir la révélation qui sort derrière les commandements que tu as établis. Seigneur, aide-nous à comprendre l'opportunité que tu nous accordes, la faveur, au nom de Jésus. Nous venons nous humilier devant toi pour te demander le pardon de nos péchés, le pardon de nos transgressions, le pardon de nos iniquités. Nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons rien, Seigneur, si tu ne nous soutiens pas. Si tu ne nous aides pas, nous sommes perdus. Dans ce temps de la fin, nous ne savons pas certainement dans quel sens. Il faut s'avouer dans le sens de comprendre les principes et les commandements que tu nous as donnés. Et tu disais que si quelqu'un m'aime, qu'il garde mes commandements. Pardonne-nous. Aide-nous à valoriser ta parole. Oh Seigneur, oh Dieu, nous sommes que des humains, des êtres humains, sensibles aux faiblesses, sensibles aux manquements, sensibles aux manquements. Purifie-nous, Seigneur. Purifie-nous. Purifie-nous, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, je scelle cet enseignement, je scelle ce culte de sabbat dans le sang précieux de Jésus. Seigneur, je lis toute force des ténèbres, tout esprit de sommeil, tout esprit d'assoupissement, tout esprit de doute, de faiblesse, de manquement, toute pensée négative, toute attaque de l'ennemi, tous les démons qui travaillent, qui se sont détachés de l'enfer pour nous combattre, pour nous empêcher de donner le meilleur de nous-mêmes devant Dieu. Tous ces esprits-là qui ont été délégués par Satan dans le but, Seigneur, de nous affaiblir, de nous maintenir dans la vie du péché, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, que ce matin, que ta parole puisse restaurer notre vie. Seigneur, aide-nous à renouveler notre alliance avec toi.
Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Jésus. Bon sabbat à mes frères et sœurs dans le monde entier. Tous ceux qui me suivent, tous ceux qui sont câblés sur Facebook et qui seront aussi câblés sur YouTube. Bon sabbat à tous. Et nous avons un programme qui va commencer, un programme de 3 jours. 3 jours de jeûne partiel de 6h à 18h selon l'inspiration que le Seigneur m'a donnée. Et le but de ce programme de jeûne est concentré sur la partie spirituelle, sur notre engagement à Christ, sur notre alliance. Et nous devons tous comprendre que la Bible déclare que le Seigneur cherche un homme qui se tient à la brèche, qui intercède pour son peuple. Ça veut dire que lorsque nous devenons des enfants de Dieu, à un moment donné, nous sommes responsables de certain nombre de choses. Parce que le vrai enfant de Dieu est celui qui comprend qu'il a un rôle à jouer dans la société. Il a un rôle à jouer dans ce temps de la fin. Quelque chose se passa en Israël, en Jérusalem, et que le peuple se trouvait dans une situation où ce peuple ne savait plus quoi faire. Parce que à cause du péché, le Seigneur certainement avait déjà attiré l'attention des enfants d'Israël. La façon dont ces personnes-là vivaient, la façon dont ces personnes-là marchaient avec Dieu, puisque c'était un peuple choisi de Dieu. Et quelques années après, ce peuple fut visité par les Babyloniens qui, lorsqu'ils sont arrivés à Jérusalem, qu'ils ont commencé à ravager, ils ont détruit la muraille de Jérusalem. La muraille de protection. Parce que c'était cette muraille qui pouvait protéger la ville, qui pouvait protéger toute la ville. Mais cette muraille a été détruite par les Babyloniens. Et certainement le Seigneur a cherché un leader, quelqu'un qui devait prendre l'engagement, quelqu'un qui, à un moment donné, qui voyait la situation en face de lui et qui se disait en lui qu'on ne peut pas rester comme ça, sans sécurité. On ne peut pas rester comme ça, sans être visité par Dieu. On ne peut pas rester comme ça. Nous devons faire quelque chose. Parce que certainement, nous avons violé les lois de Dieu. Certainement, nous nous sommes opposés. Nous avons désobéi à Dieu. C'est pour cela que le Seigneur a laissé que les ennemis viennent, que les Babyloniens viennent pour nous attaquer et ravager tout ce qu'ils avaient, tout ce qu'on avait. Et la chose la plus triste, c'est qu'ils avaient détruit la muraille qui pouvait sécuriser la ville. Donc la ville était exposée. Et selon l'historique, dans l'attente d'un leader, qu'est-ce qui a bien pu les prêcher pendant plus de 100 ans, entreprendre une action par rapport à la muraille détruite? La résistance locale était l'un des obstacles. De puissants politiciens étaient décidés à maintenir les Juifs à leur plus bas niveau. La deuxième raison était peut-être le manque d'un leader comme Néhémie. Dans ses mémoires, qui couvrent une grande partie du livre, il présente les qualités marquables d'un leader. Lorsque les Babyloniens sont arrivés pour ravager la ville, pour détruire la muraille qui protégeait toute la ville,
Je ne sais pas dans quelle position le peuple d'Israël, le peuple juif se sont retrouvés. Mais selon ce que je sache, c'est que Néhémie n'était pas là. Et que lorsqu'il a pris la nouvelle, nous allons lire tout à l'heure, il a porté ces fardeaux-là dans son intérieur, dans son esprit. Est-ce que vous me suivez très bien? Donc la prière, l'organisation, la fermeté, la confiance en Dieu, la confiance en Dieu, la promptitude, la détermination face aux problèmes et le désintéressement. Ces années passées dans le cœur de Perse le préparaient sans doute, car organiser un difficile projet de construction, gérer des options, lui semblait chose facile. Néhémie était le plus qu'un bon gestionnaire des affaires. Il était un homme de Dieu. Il n'agissait pas sans prier et ne priait pas sans agir. Ses prières ponctuaient tout le livre. Il connaissait le rôle de Dieu dans tout ce qui s'est passé et ne manquait pas de lui rendre grâce. Il ne cherchait pas un statut parmi les hommes, car c'était le cas. Car si c'était le cas, il n'aurait jamais quitté la Perse. Donc vous voyez qu'il occupait vraiment un poste très élevé. Mais la Bible dit qu'il a refusé ce poste pour devenir un leader. Mais pas n'importe quel leader, mais quelqu'un qui avait l'amour. Quelqu'un qui avait la vision de Dieu. Néhémie savait, il connaissait ce qu'il devait faire. La Bible dit qu'il ne faisait rien sans consulter Dieu. Il ne faisait absolument rien. Il ne prenait aucune décision sans pourtant chercher l'approbation du Seigneur. Et il connaissait le rôle qu'il devait jouer parce qu'il s'est dit en lui-même que c'est lui, c'est par lui que cette muraille devait être construite. C'est la raison pour laquelle il a pris la place, il a porté ses fardeaux en tant que leader. Et lorsqu'on parle d'un leader, vous pouvez être une femme, vous pouvez être un homme, vous pouvez être même un enfant. La Bible dit que Dieu cherche un homme qui se tient à la brèche. Dieu cherche un vrai enfant de Dieu qui va élever le flambeau, qui va dire non Satan, tu as assez de travailler dans ma famille. Non Satan, tu as assez de travailler dans ce monde. Mais cette fois-ci-là, le Saint-Esprit me choisit pour te combattre. Est-ce que quelqu'un me suit? Le Saint-Esprit m'a choisi pour briser, pour détruire, pour contrecarrer tout ce que Dieu est en train de faire. L'égoïsme a pris possession dans le cœur des enfants de Dieu. Aujourd'hui, on ne pense plus aux autres, mais on passe du temps qu'à penser pour nous-mêmes. On arrive à unir toutes nos forces rien que pour nous-mêmes. On arrive à unir tous nos efforts rien que pour nous-mêmes. Mais on a perdu la vision de Christ. Parce que la vision de Christ, parce qu'un vrai leader, c'est celui ou celle qui amène les âmes à Christ. Néhémie avait déjà reçu la vision de Christ. Il savait qu'aucune autre personne ne pouvait accomplir cette mission. Lorsque vous regardez le monde entier, lorsque vous regardez votre famille, lorsque vous voyez des choses qui ne marchent pas, vous devez être conscient que c'est vous que Dieu a appelé, c'est vous que Dieu a choisi pour libérer, pour ramener ses âmes auprès de lui. Un leader ne se décourage pas. Un leader ne s'affaiblit pas. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Un leader ne baisse jamais les bras. Même lorsque les choses sont difficiles, mais un leader a toujours une parole d'espoir. Ce leader a toujours quelque chose à dire. Parce qu'il sait que le Dieu qu'il sert n'est pas n'importe qui. On dit ici, selon l'historique, on dit ici que Néhémie savait ce qu'il faisait. En d'autres termes, il était conscient. Nous avons des chrétiens qui fuient les missions. Jusqu'à quand tu vas fuir ta mission? Jusqu'à quand tu vas fuir ce que Dieu t'a recommandé de faire?
Jusqu'à quand tu vas fuir ta mission? Parce que si Dieu t'a appelé, s'il t'a choisi au milieu de ta famille, au milieu de cette nation pécheresse, certainement il y a une cause. Quand nous lisons Néhémie au chapitre 1er, on explique ici au verset 3, il me répondit, je vais commencer au verset 1er, parole de Néhémie, fils de Asalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais sus dans la capitale. Au verset 2, Anani, l'un de mes frères, quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité au sujet de Jérusalem. Au verset 3, il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont ruinées. Ses portes sont consumées par le feu. Lorsque, au verset 4, j'entendis ces paroles, ces choses, je m'assis, je pleurais, je fus plusieurs jours dans la désolation, je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux. Vous voyez, ça c'est la vision d'un vrai leader. Et la Bible déclare qu'il a cherché à comprendre quel était le motif, quel était le sujet, pourquoi le peuple se lamente, pourquoi la muraille est détruite, pourquoi il y a le feu partout. Quand il arrive en Juda, quand il arrive, il constate qu'il y a un problème. Parce que le peuple qu'il avait laissé n'était plus le même peuple. Un désespoir, une désolation. Quelque chose s'est produit derrière lui. Mais la position de Néhémie, il a compris qu'il fallait faire quelque chose. Il n'a pas réfléchi de midi à 14 heures. Parce que nous avons lu ici, on dit qu'il connaissait son Dieu. Il connaissait le Dieu qu'il servait. Lorsqu'il a su que le malheur est en train de s'abattre dans la ville, il a dit non. Combien de gens, combien de mes frères et sœurs qui restent? La plupart sont où? D'autres sont encore en captivité et d'autres sont restés. Mais le nombre de ceux qui sont restés sont peu par rapport, il y a certainement d'autres qui ont été tués, d'autres ont été pris comme des esclaves. Néhémie ne s'est pas découragé lorsqu'il a entendu ces choses. Chers amis, dans ce temps de la fin, vous allez tout entendre, vous allez tout écouter, vous allez tout voir. Vous devez comprendre que ce n'est pas le temps que tu dois te décourager. Tu dois comprendre que ce n'est pas le moment que tu dois te décourager. Au contraire, c'est le moment où tu dois fournir tes forces. Tu dois unir tes forces et venir vers le Seigneur. Donc lorsqu'il a écouté ces mauvaises nouvelles, il ne s'est pas découragé. C'est comme si lorsque tu commences à prier, tu constates que les choses sont compliquées autour de toi. Tu constates que la situation devient encore plus pire. Tout devient compliqué. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Si tu ne connais pas Dieu, tu vas te décourager. Si tu ne connais pas Dieu, si tu ne connais pas le Dieu que tu sais, tu vas te lamenter, tu vas t'affaiblir. Mais si tu connais le Dieu que tu sais, tu dois savoir ce qu'il faut faire. Je m'adresse à quelqu'un qui m'écoute ce matin. Il a dit dans son esprit, non. Non. Si nous sommes arrivés à cet instant, le problème n'est pas Dieu, mais le problème c'est nous-mêmes. Il est rentré dans un travail, il a commencé à supplier le Seigneur. Il a commencé à prier. Il a commencé à prier. La Bible dit qu'il est entré dans un jeûne. Il a commencé à prier. Seigneur, cette situation doit forcément changer. Je ne sais pas quelle est
la situation que tu traverses dans ta vie. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, mais le Saint-Esprit connaît ton problème. Le Saint-Esprit connaît tes inquiétudes. Le Saint-Esprit connaît tes faiblesses. Je vais te dire ce matin, je vais t'annoncer ce matin, voici le temps où tu dois t'élever. Voici le temps où tu dois revenir vers Dieu. Voici le temps où tu dois prier. Tu dois te lamenter, tu dois prier, tu dois gêner, tu dois chercher la face du Seigneur. Pour dire, Seigneur, forcément, il y a une solution. Il connaissait son Dieu. Au verset 5, j'ai dit, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fait miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Le problème ici, le problème que la muraille fut détruite, le problème parce que certains juifs ont été pris en otage, le problème parce que le peuple avait péché contre Dieu. Mais quel était le péché? Ils avaient violé, ils n'ont pas respecté les paroles qu'ils ont dites à Dieu. Ils n'ont pas respecté les paroles qu'ils ont dites à Dieu. Ils n'ont pas respecté l'engagement qu'ils ont fait devant Dieu. Et lorsque quelqu'un ne respecte pas l'engagement que tu fais avec Dieu, ça, on appelle ça le péché. Ils ont péché contre Dieu. Le péché qu'ils avaient commis ici, c'est parce qu'ils avaient abandonné l'alliance qu'ils avaient faite avec Dieu. L'alliance. Ce qui te rend fort, c'est ton alliance. Ce qui te rend solide, c'est ton alliance. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas être à côté de Dieu si tu ne tisses pas une alliance avec lui. Tu ne peux pas servir le Dieu d'Israël. Tu ne peux pas entrer au ciel sans alliance avec Dieu. Tu ne peux pas. Tu ne peux aller nulle part. Et c'est ce qui fait en sorte que lorsque les gens viennent vers Dieu, certaines personnes même s'engagent, prennent des décisions. S'engagent, Seigneur, je me décide de te servir. Ces paroles que nous prenons, ce ne sont pas les paroles de Dieu, c'est nous-mêmes. Lorsque nous venons vers Dieu, il y a un certain nombre de choses, il y a certaines paroles que nous devons prendre conscience. Lorsque quelqu'un dit, Seigneur, je te donne ma vie, Seigneur, je te donne mon âme, Seigneur, je vais te servir. Ce sont des vœux que nous faisons, ce sont des engagements que nous prenons. Parce que c'est ce qui fait partie de notre alliance avec Christ. Quand tu dis, Seigneur, rien au monde, je ne pourrai jamais t'abandonner. Mais lorsque la situation se présente, lorsqu'il y a un temps où la tribulation se manifeste, parfois tu n'arrives pas à honorer ta propre parole ou bien ton propre engagement que tu as fait devant le Seigneur. Lorsqu'on parle d'une alliance c'est une conclusion. C'est un accord entre deux parties. Parce que dans ton secret, dans ton intimité avec Dieu, tu dois forcément t'associer avec Christ. Tu dois forcément t'engager avec Christ. Parce que si tu ne t'engages pas avec Jésus, tu ne pourras jamais prendre part avec lui. Et le véritable motif pour lequel l'enfant de Dieu doit vivre une vie pleinement d'engagement, une vie d'alliance, c'est un accord. En d'autres termes, un contrat que tu dois signer. C'est comme quand tu vas louer une maison. Quand le locataire ou bien le bailleur est organisé, on va te remettre un contrat. Et ce contrat d'accord que tu vas signer, c'est le lien qui doit te lier entre toi et le propriétaire. Il y a un contrat qui doit être signé. C'est que chaque mois, tu dois payer ton loyer. C'est un contrat.
Et lorsque ce contrat est violé, en d'autres termes, lorsque toi qui as signé le contrat ne devais plus, chaque mois tu dois payer ta maison, mais lorsque tu fais 1 mois, 2 mois, tu ne payes pas ta maison, ça veut dire que tu ne respectes pas ton contrat. Et quand le contrat n'est pas respecté, il y a rupture. Suivez-moi très bien. Quand le contrat n'est pas respecté, il y a option et le bailleur se trouve dans l'obligation de te mettre dehors parce que tu n'as pas respecté ton contrat. Puisque vous vous êtes accordé à quelque chose. Et quand nous venons vers Dieu, nous devons nous accorder avec Dieu parce que l'alliance, c'est une question d'accord entre deux parties. C'est-à-dire, c'est du donnant-donnant. Lorsque tu viens vers Dieu, Dieu aussi vient vers toi. Mais ce qui est important et intéressant, c'est que Dieu ne viole jamais son alliance. Mais c'est nous les hommes, c'est nous, je dis bien c'est nous qui sommes à l'origine souvent de certain nombre de choses. Nous ne respectons pas les accords. Chaque jour, nous brisons nos alliances avec Dieu. Et la nouvelle alliance qui va être rétablie, cette alliance doit être positionnée sur l'amour. Parce que ça doit te pousser à obéir à Dieu. L'alliance est positionnée sur l'amour que tu dois avoir envers ton Créateur, envers ton Seigneur. C'est l'amour en Christ. C'est cet amour-là qui te donne la capacité de respecter l'engagement que tu as pris avec Dieu. Parce que sans amour, tu ne peux non plus obéir à Dieu. Ce que Dieu attend de toi, ce que Dieu attend de nous, ce que nous puissions accomplir notre accord. Mais cet accord doit être fait par l'amour. Et cet amour symbolise l'engagement, la volonté qui doit se manifester à notre égard. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. Donc, Néhémie a amené les enfants d'Israël, les Juifs, à respecter leur engagement qu'ils avaient pris devant Dieu, qu'ils ont violé. Voilà où se trouve le malheur. Lorsque notre engagement n'est plus respecté, lorsque l'engagement n'est plus respecté, il n'y a plus de protection. On devient des personnes exposées aux tentations, au mal. On devient une proie de Satan lorsque notre engagement devant Dieu n'est plus respecté. L'alliance, le renouvellement d'une alliance doit être fait par amour. Sans amour, tu ne peux pas obéir. Sans amour, tu ne peux pas tisser l'alliance avec Christ. Parce que dans l'ancien temps, lorsque les enfants d'Israël sortaient en guerre pour aller combattre les ennemis, parce que la Bible dit que chacun possédait ses trésors, ils attachaient les trésors au niveau, soit au niveau du tour du Rhin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand les deux hommes faisaient l'alliance, c'est que chacun devrait se donner le dos en fait. Ça veut dire que, je ne sais pas si vous suivez ce que je dis. Lorsque les hommes tissaient des alliances avec les hommes, ça veut dire que quand je tisse l'alliance avec toi, toi tu me surveilles, moi je te surveille. Donc quand on va combattre les ennemis, on se donne seulement le dos en fait. Ça veut dire que tout ce qui vient derrière mon dos, puisque toi tu fais face à mes ennemis, ça veut dire que moi je suis censé à te protéger, toi aussi tu es censé à me protéger. Et c'était comme ça que les accords se signaient entre les hommes. Donc lorsqu'on parle de l'alliance, on parle de la protection. Parce que c'est ça qui te donne comme garantie. Sans protection, tu peux aller nulle part. Lorsque la muraille de Jéricho, lorsque la muraille de Jérusalem avait été détruite, je parle pas de Jéricho, la muraille de Jérusalem avait été détruite, la Bible explique que, oh Seigneur, que les ennemis, les Babyloniens pouvaient entrer à Jérusalem comme ils pensaient, comme ils voulaient, parce que la ville n'était plus sécurisée. Voilà le véritable problème que nous avons dans notre marche.
Parfois nous nous plaignons, Seigneur, pourquoi telle chose? Seigneur, pourquoi telle chose? Mais il faut t'asseoir et pose-toi la question, est-ce que tu n'as pas pu rompre ton alliance? Est-ce que tu n'as pas rompu ton alliance? L'alliance est une disposition de la part de Dieu à l'égard de la terre. Donc, par rapport à ses enfants, et rapidement, regardons ici 1 Chronique chapitre 16. Un Chronique chapitre 16, rapidement. Vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. 1 Chronique chapitre 16. Non, 2 Chroniques, pardon. Voilà. Au verset 9. 2 Chroniques chapitre 16 à partir du verset 9. La Bible dit ceci. Car l'Éternel étend ses regards sur la terre pour soutenir ce dont le cœur est entière en lui. Je reprends. Car l'Éternel étend ses regards sur la terre pour soutenir ce dont le cœur est tout entier à lui. Tu agis en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras des guerres. Nous avons lu ici que l'alliance est une disposition de la part de Dieu à l'égard de la terre. Donc, ces enfants qui vivent, ces enfants qui sont sur la terre, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Ceux qui ont tissé une alliance avec lui, qu'est-ce qu'il fait chaque jour? Il baisse son regard. La Bible dit que ses yeux parcourent toute la terre. Amen. Tu entends? Car il étend ses regards sur la terre. Pour faire quoi? Pour soutenir. Chaque jour, Dieu veille sur son peuple. Chaque jour, Dieu veille sur ceux-là qui ont tissé une alliance perpétuelle avec eux. Dieu, chaque jour, chaque matin, chaque instant, chaque seconde, ses yeux parcourent toute la terre pour soutenir ce dont le cœur est entièrement à lui. Donc si tu sais que tu as violé ton alliance devant Dieu, la seule chose à faire c'est quoi? C'est revenir auprès de lui par un temps de prière, par un temps d'humiliation, par un temps de reconnaissance, par un temps d'amour, par un temps de jeûne, pour dire Seigneur, aide-moi à honorer mon engagement avec toi. Hébreux au chapitre 8. Hébreux chapitre 8. Au verset 8. Nous devons tous comprendre que chaque jour de nos vies, le Seigneur est là. Il est dans ses regards chaque jour de nos vies pour voir ceux qui observent ses lois, ceux qui obéissent à ses commandements, parce qu'il a toujours dit que celui qui m'aime doit garder mes commandements, car mes commandements ne sont pas pénibles. Hébreux chapitre 8, verset 8. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Vous entendez? Lorsqu'on dit, lorsque le Seigneur a commencé, l'apôtre Paul qui a repris ses écrits, il parle de l'alliance que le Seigneur avait faite avec nos pères. On parle d'Abraham,
on parle de Moïse, on parle de Jacob. Nos pères de la foi qui ont reçu l'héritage, qui ont obéi à Dieu. Mais la première alliance que Dieu avait faite, c'était avec Abraham. Et lorsqu'il a fait l'alliance avec Abraham, il s'est révélé. Et quand Moïse est arrivé, il a rappelé à Moïse qu'il était le Dieu d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'il avait fait l'alliance avec Abraham. Parce qu'Abraham était destiné comme le père d'une grande nation. Écoutez, quand Dieu fait l'alliance avec Abraham, il n'avait pas encore fait l'alliance avec le peuple. Lorsqu'on parle de l'ancienne alliance, on parle de l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, avec nos pères. C'est ça l'expression de l'ancienne alliance. Maintenant, nous qui sommes aujourd'hui, qui vivons par le canal de la parole de Dieu, c'est important que cette alliance soit renouvelée, mais la personne qui vient sceller l'alliance avec nous, c'est Jésus de Nazareth. C'est pour cela qu'il dit dans sa parole qu'il n'a pas aboli, que l'ancienne alliance est toujours d'actualité. Pourquoi? Parce que l'ancienne alliance nous rappelle, nous révèle l'engagement que nos ancêtres ont eu avec Dieu. Ça ne veut pas dire parce que Abraham a fait l'alliance avec Dieu et que c'est le peuple d'Israël qui avait fait l'alliance avec Dieu. Non, il ne faudrait pas vous tromper. Abraham a fait l'alliance avec Dieu, mais quand Abraham a fait l'alliance avec Dieu, Dieu lui a donné une promesse. Dieu a dit à Abraham que si ta descendance arrive à me servir, l'alliance que moi j'ai faite avec toi, je ferai aussi avec eux. Comprenons l'évangile, comprenons le texte. Ça ne va pas dire parce que Dieu a fait l'alliance avec Abraham qu'on n'a plus besoin, il n'a plus besoin de faire l'alliance avec nous. Non, ça c'était Abraham. Et c'est ce que l'apôtre Paul révèle ici. Il dit que l'alliance que j'ai faite, parce que, regardez, lorsque Dieu a fait l'alliance avec Abraham, à un moment donné, le peuple d'Israël, ils n'ont pas pu honorer. C'est ce que la Bible dit ici. Il dit, non comme l'alliance, nous revenons sur Hébreux 8, au verset 9, il dit, non comme l'alliance que j'ai traitée avec les pères, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Voilà le problème qui s'est produit. Le peuple, après la sortie comment on appelle ça, de l'Égypte, à un moment donné, ils ont commencé à suivre, ils ont commencé à observer. Mais quand nous lisons Juges, le livre des Juges, on dit que Dieu a encore livré ce peuple pendant 7 ans, parce que les mendiants venaient ravager tout ce qu'ils avaient pris, tout ce qu'Israël bâtissait, tout ce qu'Israël faisait. Les ennemis arrivaient toujours, ils prenaient. Pourquoi? Parce que eux, ils n'ont pas pu respecter, amen, suivre les traces qu'Abraham avait déjà tracées, avait déjà fait. Donc lorsque Dieu fait l'alliance avec nos pères, nous aussi également, nous devons aussi faire l'alliance avec Dieu. Je prends un exemple. Lorsque Dieu fait l'alliance avec un père, jusqu'à un niveau où les enfants grandissent, ça ne veut pas dire parce que Dieu a fait l'alliance avec un père. Si tu es un père de famille, tu es une mère de famille, ça ne veut pas dire que parce que Dieu a fait l'alliance avec toi, qu'il n'est pas capable de rejeter tes enfants. Ça ne veut pas dire que si Dieu a fait l'alliance avec toi, qu'il ne peut pas rejeter tes enfants. Oh, Saint-Esprit, aide-nous. Amen. Dieu peut faire l'alliance avec toi, mais il peut rejeter tes enfants. Pourquoi? Parce que quand les enfants vont grandir, qu'est-ce que les enfants doivent suivre? Qu'est-ce que les enfants sont censés faire? Ils doivent suivre. Hein? Mais si les enfants ne suivent pas ce que toi tu fais, ça veut dire que le jour que Dieu t'appelle, que tu quittes ce monde et que ces enfants-là restent, ils sont devenus grands, ils ont déjà formé des familles. Mais si ces enfants-là n'obéissent pas, si ces enfants ne t'écoutent pas, si ces enfants-là ne font pas ce que toi tu les demandes de faire, Dieu va les rejeter.
Dieu va les rejeter. Et c'est ce qui s'est passé. Lorsque Abraham a fait l'alliance avec le Seigneur, mais quand le peuple d'Israël péchait, est-ce que vous comprenez? Quand le peuple d'Israël péchait, Dieu faisait quoi? Ça ne veut pas dire qu'il ne se rappelait pas de ce qu'il a fait avec Abraham. Ça ne veut pas dire qu'il ne connaissait pas l'engagement qu'il a fait avec Abraham. Mais pourquoi lorsque le peuple péchait, Dieu les livrait entre les mains des ennemis? Pourquoi? Parce que l'alliance d'Abraham restait l'alliance d'Abraham. C'était l'engagement qu'Abraham avait avec Dieu. Mais les enfants d'Israël aussi, à leur tour, ils devaient aussi s'engager comme Abraham. 1 Chronique chapitre 28. Comprenez bien. Quand les gens disent non, nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance, nous sommes dans la nouvelle alliance, eux-mêmes ne comprennent même pas ce qu'ils disent. C'est pour ça que les gens font des choses parce qu'ils se disent non, nous sommes dans la nouvelle alliance, que notre alliance est positionnée sur Jésus, bien sûr. Mais quand Jésus vient réconcilier le monde, également aussi, les hommes aussi doivent faire l'alliance, doivent venir vers Christ. On est toujours... Excusez-moi, voilà. 1 Chronique chapitre 28. Voilà, nous en tant que parents, c'est notre responsabilité d'amener les enfants au Seigneur. Mais quand les enfants vont grandir, eux-mêmes aussi doivent apprendre à faire quoi? Le choix. Alléluia, amen. J'ai vu dans mon expérience, dans ma vie chrétienne, dans certains endroits où j'ai servi le Seigneur, j'ai vu que certains pasteurs qui avaient des enfants et que quand ces enfants ont grandi, lui il est pasteur mais les enfants ce sont des bandits, des voyous. Ça ne va pas dire qu'il n'a jamais pris pour ses enfants, parce que quand l'enfant grandit, il est libre, c'est lui maintenant de faire le choix. Ou il suit Dieu, ou il suit la voix de son père, ou il se détourne. Donc il faut faire très attention. Ça ne va pas dire parce que moi j'ai tissé l'alliance avec Dieu et que Dieu n'est pas capable de rejeter mes enfants. Si mes enfants ne suivent pas les traces, si ce que je leur dis, quand ils vont grandir et qu'ils vont choisir d'autres chemins, ils vont être rejetés. Regardez ce que s'est passé ici. 1 Chronique 28 au verset 6. Même quand le Seigneur s'est révélé toujours à Moïse, il a dit à Moïse, je suis le Dieu de ton père Abraham, Isaac et Jacob. Mais ça n'empêchait pas que le peuple d'Israël souffre. On a lu ça ici, non? Hein? C'est parce qu'on a lu ici on a lu dans Hébreu. Il dit, il a fait sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré quoi? Dans mon alliance, et moi aussi je ne suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Dis à ton frère, revenons aux Écritures. Amen. Regardons, ici n'est rien d'autre que la conversation, la prestation de service du trône entre David et Salomon. Voilà, au verset 6, donc 1 Chronique 28, verset 6, il dit, Salomon, ton fils. Ça c'est maintenant la conversation que le Seigneur explique à David. Il m'a dit, Salomon, ton fils bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils. Et je serai pour lui un père. 7. J'affermirai pour toujours son royaume s'il reste attaché comme aujourd'hui à la pratique de mes commandements et de mes ordonnances. Tu entends? Tu entends? Est-ce que la promesse n'était pas faite à Salomon? C'est lui qui devait prendre le trône, n'est-ce pas? Mais Dieu a dit à David, moi je te respecte parce que toi et moi on a tissé, on a fait quoi?
une alliance. Hein? Il y a un accord entre toi et moi. Mais écoute ceci. Si, puisque c'est Salomon qui doit bâtir, c'est lui qui doit poursuivre. Mais, à condition que Salomon écoute mes instructions. Parce que s'il ne fait pas ce que moi je vais lui demander de faire, je ne pourrai jamais affermir son royaume. C'est ce qui est écrit ici. Il dit, j'affermirai pour toujours son royaume s'il reste attaché à moi. Alléluia, amen. Il dit que je vais affermir le royaume de Salomon s'il reste attaché à moi. Mais attends, est-ce que David n'était pas là? Est-ce que Dieu n'avait pas fait l'alliance avec David? Mais pourquoi il dit à Salomon que si tu ne fais pas ça, si ton fils ne me suit pas, je vais le rejeter? Amen. Parce que devant Dieu, chacun joue son rôle. Donc, si Salomon rejette mes commandements, s'il n'arrive pas à persévérer dans mon amour, s'il ne reste pas attaché à moi aujourd'hui et ne pratique pas mes commandements et mes ordonnances, maintenant, aux yeux de tout Israël, de l'assemblée de l'Éternel, en présence de notre Dieu qui vous entend, amen, observez et prenez à cœur tous les commandements de l'Éternel votre Dieu, afin que vous possédiez ce bon pays que vous le laissiez en héritage à vos fils après vous à perpétuité. Au verset 9. Et toi, Salomon, là maintenant, Dieu vient se révéler à qui? Dieu vient se révéler à qui? À Salomon. Il dit, à toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père, sers-le d'un cœur dévoué, d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Et toi, mon fils, connais-tu l'Éternel? Les enfants doivent faire l'alliance avec Dieu. Parce que s'ils sont déjà ce grand, ils sont maintenant libres de décider qui ils vont les servir. Parce que le rôle des parents, c'est de conduire les enfants à Christ. Maintenant, quand les enfants sont grands, eux-mêmes maintenant doivent prendre le relais. Voilà pourquoi on doit les enseigner la prière, la méditation, la parole de Dieu. Parce que toi, le père, tu as ta vie, les enfants, ils ont leur vie. Tu vas remarquer parfois même, il y a des choses que tu vas révéler aux enfants, ils ne te révèlent pas. Oui, non? Amen. Il y a des choses que Dieu va passer par l'enfant, mais il ne pourra jamais passer par toi. Pourquoi? Parce que nous tous devant Dieu, chacun doit avoir son intimité. Il peut expliquer des choses à ton enfant sans pourtant rien te dire. Il peut se révéler à ton enfant sans pourtant se révéler à toi. Il est Dieu. Mais le but c'est quoi? C'est que nos enfants comprennent l'opportunité pour laquelle chacun d'entre nous doit tisser l'alliance avec Christ. Donc, c'est pour cela que ce programme va être établi à partir de lundi. Nous allons commencer ces jeûnes pour demander au Seigneur, écoutez, une fois dans ta vie, forcément, tu as violé une alliance de ton Dieu. Je disais tout à l'heure que lorsqu'on parle de l'alliance, on parle d'un engagement, d'un accord. Souvent, parfois, il y a des décisions que nous prenons sans pourtant consulter Dieu. Il y a des choses que nous faisons sans pourtant consulter Dieu. Écoutez, l'être humain pêche toujours, d'une manière ou d'une autre. Nous sommes toujours exposés au péché, d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire que il y a des fois où nous pouvons commettre quelque chose. Le fait de désobéir à ce que Dieu te dit, c'est déjà un péché. C'est déjà un péché. Parfois le Seigneur peut te donner une instruction. Parfois il peut te dire quelque chose de faire. Mais quand tu dis non, je
J'attends un peu. Hein, j'attends un peu. Hein. Parfois, Dieu te révèle quelque chose. Ah, ma fille, ou bien mon fils, fais ça. Pendant que Dieu te demande de faire quelque chose, toi, tu es en train de réfléchir. Seigneur, non, je vais faire ça après. C'est déjà une désobéissance. Puisque l'alliance fait partie des engagements que tu prends devant Dieu, c'est ces accords-là que tu as signés avec Dieu, c'est cet échange des paroles, des actes que tu as posés devant Dieu. Donc le fait seulement de ne pas faire ce que Dieu te recommande de faire, c'est déjà une désobéissance. Et lorsqu'on parle de l'alliance, celui qui fait l'alliance avec Dieu, c'est celui qui obéit à Dieu. Parce que l'alliance est positionnée sur l'obéissance. Quand tu as une alliance avec Dieu, tu dois obéir à ce que Dieu te dit. Mais quand tu n'obéis pas à ce que Dieu dit, là, tu as déjà fait quoi? Brisé. Cette alliance avait été conclue non seulement avec Abraham, par Noé aussi également. Dieu a tissé une alliance avec Noé, une alliance avec Abraham, une alliance avec le peuple d'Israël. Et le but c'était quoi? C'est que Israël puisse l'obéir. Il n'y a pas une alliance d'engagement sans obéissance. Un Chronique chapitre 16 au verset 12. Un Chronique chapitre 16 au verset 12. 16 verset 12. Souvenez-vous des prodiges qu'il vous a fait, de ce miracle des jugements de sa bouche. Race d'Israël, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus, l'Éternel notre Dieu, ses jugements exercés sur toute la terre. Rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a fait, qu'il a traité avec Abraham, et le serment qu'il a fait avec Isaac. Tu entends? Tu entends? L'alliance qu'il a traité avec Abraham et le serment qu'il a fait avec Isaac. Amen. Il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël alliance éternelle, disant: je te donnerai le pays des Canaan comme l'héritage qui vous est quoi? Échu. Tu entends? Rien ne peut se faire sans engagement. Tu peux chanter tout le jour: Seigneur, je te donne ma vie, je fais ceci, je fais cela, mais sans engagement, il n'y aura rien. Parce que Dieu connaît ton cœur. C'est impossible. C'est impossible que quelqu'un qui tisse une alliance avec Dieu puisse abandonner Dieu. Et quand cela arrive, qu'est-ce que tu dois faire? Lorsque tu as du mal à respecter, lorsque tu as violé ton alliance, lorsque tu as violé ton engagement avec Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois maintenant revenir par Christ pour réencadrer les choses. C'est par Jésus que tu peux renouveler ton alliance. C'est par Jésus qu'un homme doit renouveler son alliance. C'est pour cela, chaque jour de nos vies, nous prions. C'est pour cela que nous demandons pardon à Dieu. Parce que d'une manière ou d'une autre, on peut commettre des péchés sans le savoir. Il y a des péchés hors du corps. On peut pécher par la pensée. On peut pécher par la bouche. Quelqu'un me suit? On peut pécher par la vue. On peut pécher par ce que nous écoutons, par tout ce que nous voyons. Donc, l'homme est exposé au péché. L'homme pêche toujours, d'une manière ou d'une autre. Parce qu'à chaque fois que nous brisons notre alliance avec Dieu, nous devons revenir vers le Seigneur. Par un moyen de la repentance. Par un moyen de la confession. C'est pour cela chaque jour, Seigneur, purifie-nous. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à grandir.
parce que nous voulons marcher, nous voulons t'adorer. Seigneur, chaque fois nous gênons, lorsque nous nous sentons faibles, lorsque nous nous sentons plus en sécurité, nous devons revenir vers Dieu. Vous dites, Seigneur, aide-nous parce que nous avons besoin de marcher avec toi. Dans ce temps de la fin, cela est très important. Parce que, à une fraction de seconde, on peut s'affaiblir. On peut se décourager. On peut se décourager. Et c'est ça que Dieu a dit à Salomon. Que si tu veux rester auprès de moi, tu dois écouter. Et il faut que tu me connaisses. Entendre parler de Jésus et connaître Jésus, c'est des choses. Tu peux te limiter à entendre parler de Jésus, mais sans pourtant le connaître. Mais quand tu le connais, tu ne pourras jamais l'abandonner. C'est comme je disais, que c'est souvent nous les hommes qui violons, c'est souvent nous les hommes qui brisons notre alliance, nos alliances. Ce n'est pas Dieu. Dieu, quand il a promis, lorsqu'il s'est décidé à te soutenir, il va jusqu'au bout. Dieu est toujours là. Il est toujours présent. Mais c'est nous qui jouons les cache-cache. Et à un moment donné, on est là, et demain après, on s'affaiblit. À un moment donné, là, après demain, on se décourage. On ne sait plus ce qu'il faut faire. Pourquoi? Parce que il nous manque de la persévérance. Donc, quand vous trouvez un chrétien qu'on a jeté en enfer, c'est parce que ce chrétien n'a pas respecté son alliance avec Dieu. Lorsque je parle d'alliance, son alliance d'engagement. Il y a des gens qui ont fait des promesses à Dieu qui n'ont jamais accompli. Oui ou non? Amen. Ah Seigneur, je vais faire ceci. Voilà pourquoi la Bible dit que si tu te charges d'un vœu et que tu t'as accompli, tu pèches contre Dieu. Parce que ces vœux-là, que tu fais devant Dieu là, ça peut être comme des blocages. Lorsque, quand le Seigneur il met la possibilité pour que tu puisses accomplir ses vœux, mais tu ne les accomplis pas, tu pèches contre Dieu. L'homme doit honorer ses engagements. Lorsque tu prends une décision devant Dieu, tu dois honorer. Et que tu n'as pas la force d'accomplir cela, va vers le Créateur, supplie-le. Dis Seigneur, aide-moi à accomplir mon engagement envers toi. L'engagement dans plusieurs sortes de choses. Nous avons des chrétiens aujourd'hui qui suivent les enseignements sataniques, qu'on les fait comprendre qu'on ne doit plus payer la dîme, qu'on leur fait comprendre qu'on ne peut plus donner l'offrande à Dieu, qu'on ne peut plus faire d'action de grâce. Ce sont des enseignements sataniques. Que nous sommes dans la nouvelle alliance, donc on n'a plus besoin de payer la dîme. Yo! Continue à vivre comme ça. Si tu ne te répands pas, c'est l'enfer qui t'attend. L'alliance, quand tu tisses l'alliance avec Dieu, tu dois honorer ta parole. Dieu n'a rien aboli dans sa parole en dehors des lois cérémoniales. Le reste là, tout est d'actualité. Les commandements sont bibliques, sont réels. Donc l'obéissance à Dieu, lorsque un enfant de Dieu ne se soumet pas à ce que Dieu l'a dit de faire, c'est déjà une forme de rébellion. Et là, il y a un péché. Et quand il y a un péché, l'ennemi fait quoi? Il est rentre. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est revenir vers ton Créateur pour dire Seigneur, j'ai péché contre toi, aide-moi. Il faut t'asseoir et analyser ta vie. Quelle est la promesse que tu as faite à Dieu que tu n'as pas accomplie? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as promis à Dieu de faire et que jusqu'alors tu n'as réussi pas à faire? Je ne sais pas. Aucune personne ne peut rejeter, ne peut rompre son alliance avec Dieu et vivre comme Dieu veut. Non. Lèvons-nous. Lèvons-nous. C'est pour cela, ces 3 jours de jeûne partiel, ça doit t'amener à t'humilier devant ton Dieu pour dire Seigneur, certainement j'ai violé ton alliance, je n'ai pas respecté tes commandements. Chaque jour, il y a des choses que je fais qui font en sorte que j'ai du mal à mettre en valeur ce que tu dis.
Mais je viens te demander pardon. Prie. Alléluia. Demande-lui pardon. Pardonne-moi, Seigneur. J'aimerais réellement m'engager. J'aimerais réellement te servir. J'aimerais réellement t'adorer. Seigneur, aide-moi à ne jamais m'affaiblir, à ne jamais me décourager. Aide-moi à rester auprès de toi. Même lorsque les choses vont mal. Même lorsque les choses sont difficiles. Aide-moi à honorer ma parole. J'ai pris la décision de te servir. J'ai pris la décision de me dépouiller. Je dois aller jusqu'au bout. J'ai pris la décision de vivre une vie de sainteté. Seigneur, aide-moi à me ressourcer. Parle avec lui. Alléluia. Aide-moi à renouveler chaque jour mon alliance. Aide-moi à renouveler chaque jour mon alliance avec toi. Aide-moi à renouveler chaque jour mon alliance avec toi. Je t'en supplie, Seigneur. Aide ton peuple, aide mon frère, ma soeur. Que tous ceux qui sont à l'écoute Seigneur, de cet enseignement, Seigneur, aide-nous à renouveler notre alliance avec toi. Cette alliance d'engagement, cette alliance de fermeté. Seigneur, aide-moi à être ferme, aide-moi à être décisif, aide-moi à être courageuse. Alléluia. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Demande à Jésus de te ressourcer. Demande à Jésus de te ressourcer. Dis, Seigneur, aide-moi. Je n'aimerais pas me retrouver dans une position qui ne t'honore pas. Sanctifie mon corps, sanctifie ma vie. Seigneur, aide-moi à grandir. Aide-moi à renouveler mon alliance avec toi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Je t'en supplie. Aide-moi à t'adorer. Alléluia. 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 Aide-moi, Seigneur, à me ressourcer auprès de toi. Aide-moi à t'adorer, ô Père éternel. Aide-moi à m'accrocher dans ta volonté. Aide-moi à renouveler mon alliance avec toi, Seigneur. Je ne veux plus me perdre. Je ne veux plus me perdre, Seigneur. Je veux t'honorer, je veux te servir. Seigneur, qu'au travers de ces jeûnes, que je puisse me ressourcer, que j'arrive à obéir à tes commandements. Oh Jésus, sauve-moi, Seigneur. Sauve ton peuple. Sauve ton Église. Aide-moi à respecter mes engagements vers toi. Lorsque je prends une décision, Seigneur, aide-moi à respecter cette décision. Aide-moi, Seigneur. Alléluia. Oh, Jésus-Christ. Aide-moi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Alléluia. Oh, Seigneur. Je vais grandir auprès de toi. Aide-moi,
l'alliance qui apporte la protection dans ta vie. C'est l'engagement avec ton Seigneur qui fera en sorte que quand tu pries, Dieu t'exauce. C'est l'alliance que tu as avec ton Dieu qui fait en sorte que lorsque le démon vient, ne peuvent pas te détruire parce que Dieu veille sur toi. C'est l'alliance. C'est ton alliance. Il faut que tu la renouvelles. Chaque jour, tu dois renouveler ton alliance. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur a dit de toucher pas à mes oins et ne faites point du mal à mes prophètes. Sans l'alliance, sans l'engagement, rien ne peut se faire dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Asseyez-vous. Merci Seigneur. Merci Père. Donc je vous invite à prendre part à ce programme de 3 jours partiels. 3 jours de jeûne partiel de 6 heures à 18 heures. Et je vais vous envoyer le programme de prière. Le temps de prière auquel nous allons passer avec le Seigneur. Donc, réfléchissez. Nous commençons le programme de prière à partir de lundi matin. Donc, lundi à 6 heures, je vais vous envoyer le programme de prière ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Nous sommes arrivés à la fin de ce culte. Que Dieu vous bénisse avant qu'il vous garde. Et si vous avez prévu une offrande ou une dîme pour déposer, pour soutenir l'œuvre du Seigneur, parce qu'on a toujours besoin de votre soutien pour soutenir l'œuvre du Seigneur. Alléluia, amen. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te présente, je dis mes tes offrandes que tes enfants t'ont donné ce matin. Au nom puissant de Jésus, que tu viennes, que tu acceptes cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, viens encore nous restaurer, nous transformer. Délivre-nous des esprits méchants, des démons qui viennent dans le but de nous affaiblir. Père, au travers de cet enseignement, que nous puissions nous ressourcer. Aide-nous à grandir auprès de toi. Aide-nous à grandir auprès de toi. Aide-nous à rester toujours, à chaque fois, renouveler notre alliance avec toi. Dans un esprit de sainteté et de repentance et de sanctification. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Bon sabbat à tous. Donc, attendez le programme ce soir, je vais vous l'envoyer. Au nom puissant de Jésus, des heures de prière qui seront faites. Amen. Amen. Donc, le jeûne ne cessera pour renouveler notre alliance avec Dieu. En d'autres termes, nous allons nous humilier devant la face du Seigneur. Voilà. Nous n'avons pas autre chose à demander que c'est ça. Que Dieu nous donne la force. Toujours d'obéir à nos engagements. De mettre en valeur. Que Dieu vous bénisse.